Asseyez-vous en Sukhasana sur un support, sur une brique. Dégagez bien la chair des fessiers vers l'arrière, vers l'extérieur et redressez votre buste. Avec vos mains, vous pouvez appuyer un peu sur vos cuisses et sur vos genoux pour faire descendre les genoux en direction des talons. Et en gardant les genoux bas, ramenez plus de poids sur les os fessiers. Repoussez la brique avec les os fessiers et commencez à rapprocher les os fessiers l'un de l'autre. En faisant cette action de rapprocher les os fessiers l'un de l'autre, soulevez le plancher pelvien, aspirez le ventre en direction du diaphragme et soulevez le diaphragme. En même temps que vous soulevez, donc les fibres du ventre vers le haut, resserrez-les vers l'intérieur. Donc, visualisez les deux os qui sont à l'avant du bassin et rapprochez-les l'un de l'autre, comme si on resserrait d'un cran une ceinture imaginaire. Et visualisez les côtes qui sont sous la poitrine et rapprochez les côtes qui sont sous la poitrine les unes des autres, comme si vous aviez un corset et que vous pouviez resserrer d'un cran le corset. Maintenant, en gardant ça, redressez bien le sternum et élargissez les côtes qui sont au-dessus de la poitrine. Élargissez les clavicules et ramenez le devant de vos épaules vers l'arrière. Voilà. Tirez les coudes vers l'arrière, tirez les coudes vers le sol et serrez les coudes vers l'intérieur. Les coudes vers l'arrière, vers le sol, vers l'intérieur. Et en gardant ça, ramenez les mains en salutation. Pressez les paumes de main l'une contre l'autre, stabilisez le regard à la hauteur de vos yeux et laissez doucement vos yeux se fermer. Laissez votre attention se replier sur elle-même, revenir vers l'intérieur. Écoutez le rythme de votre respiration. Inspirez depuis le centre de votre bassin jusqu'au sommet de votre crâne. Et expirez du sommet du crâne jusqu'au centre du bassin. Inspirez du centre du bassin jusqu'au sommet du crâne. Expirez du sommet du crâne jusqu'au centre du bassin. Inspirez plus profondément. Expirant, ramenez le menton vers la poitrine, laissez vos paumes de main s'ouvrir et venez déposer le dos de vos mains sur les cuisses. Inspirez, redressez votre nuque et ouvrez vos yeux. Venez vous placer vers l'arrière de votre tapis. Asseyez-vous en Vajrasana et ayez vos briques devant vous. Assis en Vajrasana, dégagez bien la peau des rotules vers le haut et vers l'arrière et dégagez bien la chair des fessiers vers l'arrière et vers l'extérieur. Asseyez-vous bien sur vos talons. Maintenant, gardez les gros orteils joints, mais écartez vos genoux un peu plus larges que votre bassin. En gardant les fesses lourdes sur les talons, penchez-vous vers l'avant et mettez les mains sur les briques. Enfoncez bien les briques dans le sol et poussez les briques vers l'avant. Pressez les briques dans le sol et poussez les briques vers l'avant. Quand vous faites cette action de pousser les briques vers l'avant, tirez vos cuisses vers l'arrière et creusez le pli de vos aines vers l'arrière et creusez aussi un peu le bas de votre ventre vers l'arrière.
Maintenant, en continuant à presser les briques dans le sol, poussez davantage les briques vers l'avant, donc les briques vont glisser vers l'avant. Gardez les fesses lourdes sur vos talons, poussez bien toujours les briques dans le sol, mais faites glisser les briques encore un peu plus loin vers l'avant et venez déposer le front sur le sol. Les fesses toujours lourdes sur les talons, vous pressez bien vos mains et vous poussez encore un peu avec les briques vers l'avant. Relâchez complètement le front sur le sol et tirez la peau du front en direction des sourcils. Les bras bien tendus, vous pressez bien les paumes de main sur les briques et en même temps que vous pressez les paumes de main, et en particulier l'espace à l'intérieur des mains, donc les pouces et les index, vous roulez le haut de vos bras et l'intérieur des épaules vers le plafond. Maintenant, en poussant les briques dans le sol, inspirez, redressez votre nuque et regardez les briques, regardez vers l'avant. Continuez à bien presser les briques dans le sol, mais cette fois faites l'action de tirer les briques vers vous. Et en tirant les briques vers vous, prenez un peu plus de hauteur et dégagez le ventre, dégagez la poitrine. Donc étirez le ventre, étirez la poitrine en faisant cette action de tirer les briques vers vous. Maintenant, gardez le ventre long, gardez la poitrine bien dégagée vers l'avant, glissez un peu plus les briques vers l'avant et reposez le front sur le sol. Gardez les fesses lourdes. Continuez à presser les briques dans le sol, continuez à tirer les briques vers vous. Et voyez si vous pouvez ramener l'appui un peu plus près des sourcils, peut-être même sur le nez. Inspirez, regardez les briques devant vous et tournez les briques sur leur tranche. Donc les briques sont en position demi-haute. Pressez bien les mains sur les briques et enfoncez bien les briques dans le sol. Continuez à enfoncer les briques dans le sol et reposez le front sur le sol. Donc vous poussez fort les briques dans le sol, vous roulez bien l'intérieur de vos bras, les biceps vers le plafond, et en poussant les briques dans le sol, vous creusez l'articulation de vos épaules, vous creusez le pli de vos épaules. Inspirez, regardez vers l'avant et tournez maintenant les briques et placez les briques en position verticale. Placez vos mains, donc les paumes de main et les poignets sur les briques, les doigts dépassent les briques. Et enfoncez les briques. Et observez comment, quand vous enfoncez les briques, vous voyez l'articulation des épaules se creuse et l'espace des aisselles s'ouvre. Donc poussez bien les briques dans le sol, creusez les épaules, ouvrez les aisselles, et en ouvrant les aisselles, ramenez le front au sol. Si vous ne pouvez pas reposer le front au sol, vous gardez les briques en position demi-haute comme elles étaient précédemment. Continuez à presser un peu plus avec la boule des pouces et la boule des index et à bien rouler l'intérieur des bras, les biceps et l'intérieur des épaules vers le plafond. Inspirez, reprenez de la hauteur, mettez les briques sur les côtés et en tirant les mains vers vous, venez vous placer à quatre pattes. Donc vous amenez vos épaules au-dessus de vos poignets, vous rapprochez un peu les genoux pour que les genoux soient écartés à la largeur de votre bassin et vous écartez un peu vos pieds. Okay, donc vous êtes en Chaturanga-asana, à quatre pattes, les épaules bien au-dessus des poignets. Regardez vos mains, étalez bien les mains et repoussez le sol avec les mains. Faites l'action de serrer les mains l'une vers l'autre pour bien engager la poitrine et faites l'action de ramener les mains vers les genoux. Voilà, pour engager le ventre. Respirez bien. Maintenant, sur une inspiration, vous allez ramener le pied droit vers l'arrière et la main gauche vers l'avant. Vous êtes sur les orteils du pied droit et sur le bout des doigts de la main gauche. Repoussez bien le sol avec la main droite, repoussez bien le sol avec la main gauche. Maintenant, levez la jambe droite, pas besoin de la lever beaucoup, et levez le bras gauche. Tirez le bras gauche vers l'avant, tirez la jambe droite vers l'arrière. Reposez la main, reposez le genou. Poussez bien avec la main gauche, tendez. Cette fois la jambe gauche, tendez. Le bras droit, pardon. Poussez fort avec la main gauche. Inspirez, expirez. Ramenez le pied gauche vers l'arrière et tirez le bras droit vers l'avant. Poussez bien avec le pied gauche, tirez bien avec le bras droit.
Et à nouveau, tendez la jambe droite, tendez le bras gauche, levez la jambe droite, étirez le bras gauche. Et étirez bien. Et maintenant, en continuant à pousser avec la main droite et avec le genou gauche, vous allez ramener le genou gauche vers le genou droit, pardon, vers le coude gauche, comme ça. Inspirez, tendez. Expirez, pliez. Inspirez, tendez. Expirez, pliez une dernière fois. Inspirez, tendez. Expirez, pliez. Reposez les mains, le genou. Et la même chose de l'autre côté. Donc vous poussez bien dans vos mains, vous tendez la jambe arrière, donc la jambe gauche, vous étirez le bras droit vers l'avant. Allez-y, préparez-vous. Expirez, pliez, coup de genou. Inspirez, tendez. Expirez, pliez. Inspirez, tendez. Encore. Expirez. Inspirez une dernière fois. Expirez. Inspirez. Reposez vos mains. Poussez bien le sol avec vos mains. Et en poussant fort avec vos mains dans le sol et vers l'avant, soulevez vos genoux, ramenez votre bassin vers l'arrière et venez en Adho Mukha Svanasana. Voilà. Étalez bien les paumes de main sur le sol. Pressez bien le devant de vos cuisses vers l'arrière. Creusez le pli de vos ailes et soulevez les os fessiers vers le plafond. Relâchez la tête vers le sol. Inspirez. Regardez entre vos mains. Venez sur le bout des doigts de la main droite et faites un grand pas avec le pied droit. Amenez le pied droit entre vos mains. Vous êtes sur le bout des doigts de vos mains. Pressez bien le talon droit dans le sol. Tirez l'ange droite vers l'arrière. Serrez l'ange droite vers l'intérieur. Poussez le talon gauche vers l'arrière. En poussant le talon gauche vers l'arrière, redressez le genou gauche loin du sol. Maintenant, gardez le genou gauche loin du sol, gardez les orteils là où ils sont, mais ramenez le talon gauche vers l'avant. Et en ramenant le talon gauche vers l'avant, rentrez la fesse gauche. Maintenant, serrez bien les hanches l'une vers l'autre. Voilà, engagez l'intérieur des cuisses, engagez le plancher pelvien, le bas du ventre. Vous pouvez faire l'action, vous voyez, de gratter avec vos mains le sol vers l'arrière, puis étirez vos bras vers l'arrière. Vous gardez le ventre sur les cuisses et vous étirez bien vos bras vers l'arrière. Vous serrez davantage les jambes l'une vers l'autre. Reposez le bout des doigts de vos mains au sol et amenez le pied gauche à côté du pied droit. Et venez écarter les pieds un peu plus larges que votre bassin. Ramenez vos mains sous vos épaules, donc à l'avant de vos pieds. Vous poussez bien le sol avec vos mains, pressez les talons dans le sol, soulevez les os fessiers et en tirant les mains vers les pieds, encore une fois, allongez le ventre, allongez la poitrine. Écartez les mains un peu plus larges que le tapis. Inspirez, expirez, continuez à presser les talons dans le sol, continuez à soulever les os fessiers vers le plafond, continuez à bien redresser le devant de vos cuisses, à creuser le pli de vos ailes et relâchez le poids de la tête et relâchez le dos. Donc le dos se relâche, le dos descend, mais le devant des cuisses reste engagé, contracté. Et vous continuez à bien creuser le pli des ailes vers le plafond, les os fessiers vers le plafond. Maintenant, ramenez un peu plus de poids sur le devant de vos pieds et saisissez vos coudes et tirez les coudes vers le sol. Tirez bien les coudes vers le sol. Maintenant, changez la saisie de vos coudes. Continuez à tendre vos jambes. Inspirez, ramenez les coudes vers l'avant. Et en ramenant les coudes vers l'avant, voyez, étirez bien votre ventre. Voilà, étirez bien votre ventre. Maintenant, gardez le ventre bien étiré et ramenez les coudes vers le sol. Et pour ceux qui peuvent, vous ramenez les coudes vers les chevilles. Reposez les mains de part et d'autre de vos pieds. Rapprochez les pieds pour qu'ils soient à la largeur de votre bassin. Inspirez et ramenez le pied droit à l'arrière. Vous êtes sur le bout des doigts de vos mains, toujours. Vous pressez bien le talon gauche dans le sol, vous tirez l'ange gauche vers l'arrière, vous serrez l'ange gauche vers l'intérieur. Vous poussez le talon droit vers l'arrière et vous redressez bien le genou droit. Donc la jambe droite est tendue, tendue, tendue. En gardant la jambe droite tendue,
Vous ramenez le talon droit vers l'avant et vous rentrez la fesse droite. Voilà, maintenant serrez bien les jambes l'une vers l'autre. Faites l'action de gratter le sol avec vos mains vers l'arrière, engagez davantage votre ventre. Il n'y a rien qui change, juste les bras qui passent vers l'arrière. Tirez bien dans vos bras. Pincez un peu à l'arrière de vos aisselles. Ouvrez la poitrine. Reposez les mains. Et venez en Adho Mukha Svanasana encore une fois. Voilà. Étalez bien toujours les paumes de main. Mettez un peu plus de poids dans vos doigts, pas tout le poids dans les poignets. Pressez le devant de vos cuisses vers l'arrière et étirez les deux bords de votre buste. Les deux bords du buste, long. Maintenant tout le monde, levez les talons. Pivotez sur vos orteils et amenez les deux talons vers la gauche. Donc vous êtes sur le tranchant extérieur du pied gauche et sur le tranchant intérieur du pied droit. Gardez les os fessiers vers le plafond. Vous voyez, ne laissez pas les épaules revenir vers l'avant. On est toujours en Adho Mukha Svanasana. C'est un Parshva Adho Mukha Svanasana. Vous poussez bien dans vos mains. Sentez déjà évidemment l'étirement dans le flanc droit. Poussez un peu plus avec la main gauche et ramenez le bassin le plus possible vers la gauche. Voilà, intensifiez l'étirement dans le côté droit. Pivotez et ramenez les deux talons cette fois vers la droite. Là encore, ne laissez pas le poids revenir sur les mains, ne laissez pas les épaules revenir vers l'avant. Poussez bien avec vos mains, gardez les os fessiers toujours vers le plafond, on est toujours dans la forme d'Adho Mukha Svanasana. Poussez fort avec la main droite et voyez si vous pouvez ramener le bassin un peu plus vers la droite pour étirer davantage le côté gauche. Puis, vous revenez, vous étalez bien les paumes de main. Et observez, est-ce que, avec ce Parshva Adho Mukha Svanasana, on peut allonger davantage les deux bords du buste et observer ce que ça change quand vous revenez dans la forme plus classique de la posture. Inspirez, amenez le pied gauche entre vos mains. Venez sur le bout des doigts de vos mains. Là encore, la jambe arrière bien tendue et la fesse droite engagée. Étirez vos bras vers l'arrière. Étirez vos bras vers l'avant et ramenez le haut des bras en ligne avec vos oreilles. Donc faites cette action à partir des muscles des épaules. Gardez le poids dans le pied avant et redressez votre buste. Gardez la jambe arrière bien tendue. Rentrez bien la fesse. Tirez davantage dans vos bras. Et expirez. Reposez le bout des doigts de vos mains de part et d'autre du pied gauche et amenez le pied droit à côté du pied gauche. Les pieds sont écartés à la largeur du bassin et vous pliez vos jambes. Attrapez l'arrière de vos chevilles comme ça avec vos mains. Voilà. Et avec vos mains, vous tirez bien les chevilles vers le plafond. Quand vous faites cette action de tirer les chevilles vers le plafond, pointez les os fessiers vers l'arrière et pointez le sternum vers l'avant. Encore, les os fessiers vers l'arrière, le sternum vers l'avant. Continuez à soulever les chevilles vers le plafond et maintenant basculez les os fessiers vers le plafond. Et en basculant les os fessiers vers le plafond, basculez le sternum vers le sol. Tendez vos jambes. Continuez à bien soulever les chevilles avec vos mains. Continuez à soulever les fesses et descendez le buste. Maintenant, si vous avez un contact entre le ventre et les cuisses, vous poussez avec vos mains vers l'avant et en poussant avec vos mains vers l'avant, vous ramenez votre buste vers l'arrière, vous passez la tête entre les jambes. Inspirez, reposez le bout des doigts de vos mains de part et d'autre de vos pieds. Inspirez, amenez le pied gauche à l'arrière. Tendez bien la jambe gauche. Tirez vos mains vers l'arrière. Engagez le ventre. Étirez vos bras vers l'arrière. Inspirez, étirez les bras, les mains, le haut des bras, pardon, à la hauteur de vos oreilles. Inspirez en gardant le poids dans le pied avant, tendez la jambe arrière. Serrez bien dans les hanches, là encore. Tirez vos bras, soulevez la poitrine. Quelques respirations. Et expirez, reposez vos mains et ramenez le pied droit à côté du pied gauche, Adho Mukha Svanasana encore une fois. Creusez bien le pli de vos épaules vers le plafond et tirez votre buste. On va faire Parivrita Adho Mukha Svanasana.
c'est évidemment une variation en torsion, hein, Parivrtta de Adho Mukha Svanasana, mais c'est aussi une posture d'équilibre sur les mains, d'appui sur les mains. Hein, on va être en appui sur une seule main. Donc, transférez déjà le poids sur la main gauche. Donc, la main droite est légère. Et puis, en poussant fort avec la main gauche, amenez la main droite à l'extérieur du mollet gauche. Continuez à pousser avec la main gauche. Poussez fort avec la main gauche et en tirant avec la main droite, pivotez. Gardez les os fessiers vers le plafond. Reposez la main droite. Poussez bien avec vos deux mains. Et là déjà, hein, transférez bien le poids sur la main droite. Puis, amenez la main gauche à l'extérieur du mollet droit et en pliant le bras gauche, tournez. Donc vous tirez avec votre main gauche, vous tournez, mais vous poussez avec la main droite. Allez, tirez avec la main gauche, poussez avec la main droite, reposez. Main. Et en inspirant, amenez le pied droit entre vos mains. Voilà, la jambe arrière, toujours bien tendue. On refait les mêmes transitions. Vous étirez vos bras vers l'arrière, vos bras vers l'avant. Vous redressez le buste en gardant la jambe arrière bien tendue. Maintenant, on va aller en rotation, Parivrtta Parsvakonasana, simplifié. Vous serrez bien les jambes l'une vers l'autre, et en serrant les jambes l'une vers l'autre, donc comme si vous vouliez ramener le genou droit vers l'intérieur. Et en serrant les jambes l'une vers l'autre, donnez plus de hauteur à votre buste. Inspirez, expirez, crochetez le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Et joignez vos mains. Maintenant, poussez fort avec la main droite contre la main gauche, et en poussant avec la main droite contre la main gauche, ramenez les pouces en contact avec la poitrine. Maintenant, poussez fort le coude gauche contre le genou droit, et en même temps que vous poussez fort le coude gauche contre le genou droit, poussez fort la poitrine contre les pouces. Et tournez. Reposez les mains de part et d'autre du pied droit, et amenez le pied gauche à côté du pied droit. Les pieds joints maintenant si vous pouvez. La forme classique de la posture d'Uttanasana. Amenez le bout des doigts de vos mains de part et d'autre de vos pieds, et avec vos mains, grattez vers l'arrière. En grattant vers l'arrière, soulevez les os fessiers vers le plafond et étirez le sternum vers l'avant. Serrez bien les jambes l'une vers l'autre. Maintenant, posez les paumes de main à plat et commencez avec vos mains à pousser vers l'avant. Et en poussant avec vos mains vers l'avant, vous ramenez progressivement le front sur les tibias. Inspirez, regardez droit devant vous. Expirez, amenez le pied droit à l'arrière. Tendez bien la jambe, regardez droit devant vous. Étirez vos bras vers l'arrière. Étirez vos bras vers l'avant. Redressez votre buste, la jambe arrière toujours bien tendue. Serrez les hanches l'une vers l'autre, tirez davantage votre buste vers le plafond, expirez, pivotez, crochetez. Le coude droit à l'extérieur du genou gauche, en tournant bien la cuisse vers l'intérieur. Joignez vos mains. Et puis en poussant fort la main gauche contre la main droite, voyez, vous tournez jusqu'à ce que la poitrine vienne en contact avec vos pouces. Maintenant, poussez fort le coude droit contre le genou gauche, mais en même temps que vous poussez le coude droit contre le genou gauche, poussez la poitrine contre les pouces. Tournez. Reposez vos mains et revenez en Adho Mukha Svanasana. Maintenant, pour cette variation d'Adho Mukha Svanasana, joignez vos pieds. Inspirez, levez la jambe droite, d'abord parallèle au sol. Donc quand la jambe est parallèle au sol, que vous regardez vers l'arrière, vous voyez vos orteils. Tournez bien la cuisse droite vers l'intérieur et vérifiez donc que tous vos orteils regardent vers le sol. Hein, donc pas les orteils qui tournent sur le côté, y compris le petit orteil. Maintenant, gardez cette rotation interne de la cuisse droite et levez la jambe droite dans le prolongement de votre buste. Maintenant, pliez la jambe droite, ouvrez le genou droit, donc cette fois vous tournez vers l'extérieur, gardez la poitrine droite le plus possible vers le sol, mais ouvrez au maximum votre genou. Replacez le pied droit à côté du pied gauche. Levez la jambe gauche et tournez bien la cuisse vers l'intérieur. Donc là encore,
Les orteils qui regardent vers le sein. Puis levez un peu plus la jambe. Toujours en tournant la cuisse. Maintenant, pliez la jambe et cette fois laissez la cuisse et la hanche tourner vers l'extérieur. Et pointez le pied. Vous cherchez à garder la poitrine gauche vers le sol. La poitrine gauche s'ouvre un peu, mais le moins possible. Et vous ouvrez le genou. Vous ouvrez le genou, vous ouvrez le genou. Puis, vous reposez le pied. En inspirant, amenez le pied gauche entre vos mains. Vous êtes sur le bout des doigts de vos mains. Étirez vos bras vers l'arrière, étirez vos bras vers l'avant et redressez votre buste. On va aller vers Virabhadrasana 3. Engagez bien vos jambes et expirez, penchez-vous vers l'avant. Tirez bien avec vos bras. Ramenez le pied arrière vers le pied avant. En gardant la jambe arrière, donc la jambe gauche, bien tournée vers la jambe droite, pardon, bien tournée vers l'intérieur, levez la jambe et peut-être tendez la jambe portante. Puis, posez le bout des doigts de vos mains de part et d'autre du pied. Inspirez, regardez vers l'avant et expirez dans un même mouvement. Vous allez lever la jambe et descendre le buste. Inspirez, ramenez le pied droit à côté du pied gauche. Donc on va refaire cette variation de Urdhva Prasarita Ekapadasana. Vous écartez un peu vos mains. Inspirez, expirez, ramenez le pied gauche vers l'arrière. Donc d'abord comme si on était, voyez, dans cette variation simplifiée de Vira 3. Inspirez, expirez. Donc en même temps, on descend le buste et on lève la jambe. Inspirez, pliez la jambe droite et amenez le pied gauche à l'arrière. Étirez vos bras vers l'arrière. Étirez vos bras vers l'avant. Redressez votre buste. Donc vous êtes prêts pour Virabhadrasana 3 de ce côté-ci. Expirez, penchez-vous vers l'avant. Amenez le pied arrière vers le pied avant et décollez le pied. Tournez bien la cuisse. Voilà. Vous tendez progressivement la jambe portante. Si vous voyez que vous perdez l'équilibre, vous mettez vos mains au sol évidemment. Et vous voyez si vous pouvez tendre la jambe. Vous pouvez aussi ramener vos bras vers l'arrière. Puis reposez vos mains et revenez en Adho Mukha Svanasana. Les paumes de main bien larges. Les cuisses bien vers l'arrière. Maintenant, à partir de l'Adho Mukha Svanasana, inspirez, levez vos talons. Sans ramener encore les épaules vers l'avant. Vous voyez, juste levez vos talons. Et commencez à ramener votre bassin vers l'avant. Ramenez vos épaules au-dessus de vos poignets. Et quand vos épaules sont au-dessus de vos poignets, commencez à tirer avec vos mains vers l'arrière. Et venez dans Urdhva Mukha Svanasana en restant sur vos orteils pour l'eau. Expirez, poussez dans vos mains. Arrondissez votre dos. Levez votre bassin. Et revenez vers l'arrière. Donc, on va passer de Adho Mukha Svanasana à Urdhva Mukha Svanasana en faisant cette vague un peu avec la colonne vertébrale. En fait, comme si les vertèbres, vous voyez, pouvaient bouger de manière indépendante les unes des autres. Ce n'est pas le cas évidemment, mais avec cette idée, d'accord, que on va arrondir et creuser la colonne vertébrale vertèbre par vertèbre. Allez, donc soulevez votre bassin, donc là c'est le bas du dos, vous voyez qui s'arrondit, puis vous commencez à rentrer le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Maintenant vous arrondissez le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos, et vous revenez vers l'arrière. Pliez vos jambes, posez les genoux au sol, joignez les gros orteils et reposez le front au sol. Allez, tirez bien vos bras vers l'avant, relâchez le front. Maintenant, en inspirant, revenez vers l'avant et vous allez venir vous allonger sur le ventre. Posez le front sur vos mains un moment et relâchez le front sur les mains.
Expirez profondément et laissez il y a tout l'excès peut-être de chaleur, hein, de tension créé par éventuellement par les petits enchaînements qu'on vient de faire. Laissez-les s'évacuer, couler dans le sol. Maintenant, étirez bien vos jambes vers l'arrière, les pieds sont pointés vers l'arrière et les pieds peuvent être écartés à la largeur du bassin ou même un peu plus large que le bassin. Vous repoussez le sol avec vos pieds pour que vos genoux se soulèvent légèrement du sol. Venez sur vos coudes et tirez les coudes vers l'arrière, et en tirant les coudes vers l'arrière, étirez la peau du ventre vers l'avant. Et quand vous reposez le ventre sur le sol, la peau du ventre reste étirée vers l'avant. Maintenant, ramenez vos mains à l'avant. Voilà, ramenez bien les mains à l'avant et attrapez le plus loin possible vers l'avant. Écartez vos mains plus larges que votre tapis, donc ça forme comme un Y, d'accord? Voilà, gardez le front au sol, je suis sur mon menton juste pour parler, mais vous pouvez rester sur le front. Maintenant, en gardant l'épaule droite, la poitrine droite au sol et le front au sol, inspirez et levez le bras droit le plus possible. Toujours sur le côté, en Y. Expirez, relâchez. Inspirez, levez le bras gauche. Encore. Inspirez, levez le bras droit. Expirez, relâchez. Inspirez, levez le bras gauche. Expirez, relâchez. Cette fois, quand on va lever le bras droit, toujours en Y, on va aussi lever la poitrine, on va regarder la main. D'accord? Donc là, maintenant, il y a aussi un mouvement dans la colonne vertébrale. Attention à ne pas soulever la hanche. Inspirez, levez le bras droit à la poitrine droite. Regardez la main droite, gardez la hanche droite au sol. Expirez, relâchez. Inspirez, levez. Le bras gauche, la poitrine gauche, la hanche gauche reste au sol. Expirez. Encore une fois de chaque côté. Inspirez, bras droit, poitrine droite. Expirez. Inspirez, bras gauche, poitrine gauche. Expirez, relâchez. Et ramenez vos mains à l'avant, peut-être à la largeur de votre tapis, d'accord? Donc un peu plus large que les épaules. Amenez les mains le plus possible vers l'avant, mais avec vos mains, faites l'action de gratter vers l'arrière. Hein, donc je fais le mouvement pour que vous compreniez, mais il n'y a pas de mouvement, d'accord? Vous grattez. Et juste en faisant cette action, vous devez sentir en fait que les muscles du dos s'engagent et que la poitrine se soulève légèrement. Maintenant, continuez à bien presser les mains dans le sol, mais laissez les mains venir un peu vers vous. Donc, hein, vous grattez comme si le sol était collant, d'accord? Comme si le sol était gluant. Et vous grattez, vous grattez, vous grattez, vous grattez, vous grattez, vous grattez. Et en grattant, vous vous redressez. On va faire ça quelques fois, d'accord? Donc, à partir des mains, comme ça, on tire vers l'arrière. Hein, c'est vraiment l'action de tirer. Et peut-être ce qu'on peut penser, c'est que, évidemment, c'est les mains qui viennent vers nous. Mais nous, c'est comme si on allait vers les mains. Hein, donc, comme si on tirait sur une barre de traction. D'accord? Allez-y, étirez bien vos bras à l'avant. Et en tirant dans vos mains, comme si la poitrine pouvait aller vers les mains. Et vous vous redressez. Ne poussez pas dans le ventre. Hein, vous gardez les jambes tendues, vous poussez dans vos fesses. Allez, on fait ça encore 2 fois. Inspirez, expirez, vous glissez avec vos mains, vous grattez avec vos mains. Encore une fois. Inspirez, expirez. Et revenez. Maintenant, on va faire la même action, mais les mains ne seront pas au sol. Hein? Évidemment, quand on était au sol, vous voyez, ça aidait à sentir, parce que le sol crée une résistance. Donc il va falloir imaginer la résistance, mais c'est la même chose. Hein? Donc on imagine qu'on a, je ne sais pas, comme une barre ou quelque chose, d'accord? Et on inspire, et sur l'expiration, soulevez. On va faire ça quelques fois, d'accord? Donc en fait, on apprend à se soulever à partir de la force du dos. Hein? Donc, et les muscles du dos s'engagent, se contractent quand on tire les bras vers l'arrière. Gardez les jambes bien tendues, gardez le bas des fesses absorbé. Allez-y, inspirez et expirez. Encore une fois. Inspirez
expirez. Et relâchez. On va refaire ça encore une fois, et puis on va poser les mains au sol. Mais avec les mains au sol, on va continuer à faire l'action de tirer. Et on va monter donc dans Bhujangasana, dans le cobra. Allez, étirez vos bras. Inspirez, expirez. Posez les mains. Continuez à faire l'action de tirer vers l'arrière. Inspirez, expirez. Montez Bhujangasana. Vous gardez le pubis, le bas du pubis en contact avec le sol. Vous grattez bien avec vos mains. Les jambes tendues, peut-être les bras sont pliés. Et vous revenez. Donc, les bras tendus, si on peut. Si vous sentez que quand les bras sont pliés, c'est difficile de faire l'action de tirer vers l'arrière, ce que vous pouvez faire, c'est ramener les mains plus vers l'avant. Donc j'ai montré avec les mains près des côtes, mais peut-être vous mettez vos mains sous vos épaules, et si les mains sont sous les épaules, alors ça sera plus facile de tendre les bras. Ok? Allez-y, on refait encore 2 fois Bhujangasana. Comme ça. Donc inspirez, expirez. Ramenez les mains là où vous voulez. Tirez avec vos doigts vers l'arrière et montez. Gardez le pubis en appui sur le sol. Tendez bien vos jambes. Expirez. On refait encore une fois. Tirez vos bras vers l'avant. Inspirez, expirez. Ramenez les mains, grattez vers l'arrière et montez le buste. Expirez, revenez. Posez le front sur vos mains et relâchez bien le front sur les mains. Ramenez les mains de part et d'autre de vos côtes, tendez vos jambes, roulez bien vos épaules vers l'arrière, inspirez, expirez, Chaturanga et Adho Mukha Svanasana. Avec vos pieds, marchez vers vos mains, mettez les mains sur vos hanches et inspirez. Revenez vous mettre debout. On va faire la même chose qu'on a fait quand on était en Bhujangasana, mais en position debout. Écartez vos pieds, donc toujours un peu plus large que votre bassin, et inspirez, levez les bras vers le plafond. Donc là, ça peut vraiment aider d'imaginer qu'on saisit une barre de traction. Et donc quand on saisit une barre de traction et qu'on tire dans les mains, en fait, on se soulève. On plie les bras et on se soulève, à partir de la force des bras et surtout à partir de la force du dos. Donc on va faire la même chose, sauf que bien sûr, on n'a pas de barre de traction, donc on ne va pas se soulever, donc les mains vont descendre. Mais c'est la même chose, d'accord? Inspirez, je fais le mouvement des mains juste pour évoquer l'image de la barre. Il n'y a pas besoin de faire de serrer dans les poings. Inspirez, expirez comme ça. Et vous devez sentir que votre dos s'engage quand vous faites ça. Encore une fois. Inspirez, expirez, comme si on se soulevait, sans se soulever. Encore une fois. Inspirez, expirez et relâchez. On va refaire ça quelques fois. Je vais me mettre de profil pour que vous voyez la suite, puis après je reviendrai de face. Donc étirez vos bras, allez-y, on va faire ensemble. Inspirez, expirez, pliez. Arrêtez-vous quand les coudes sont à la hauteur de vos épaules. Ramenez les coudes bien vers l'arrière. Maintenant, commencez à ramener votre bassin vers l'avant. Ramenez votre bassin vers l'avant, ramenez votre bassin vers l'avant, et inspirez, expirez, basculez vos avant-bras vers l'arrière. Et inspirez, revenez. D'accord? On va faire ça quelques fois. Quand on remonte à partir de la force des jambes et de la force du ventre. Donc vous pensez, voyez, à resserrer ici dans les jambes, resserrer ici à l'avant du bassin, et resserrer dans le ventre. Allez, on fait ça quelques fois. Inspirez, expirez, inspirez, expirez, bassin vers l'avant, avant-bras vers l'arrière. Inspirez. On va refaire ça encore une fois, et si on peut, si ça vient bien, on va ramener les mains au niveau de la poitrine et
tirez davantage la poitrine vers l'arrière. Gardez vos pieds toujours bien écartés, hein, les pieds larges, 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 larges. Inspirez, étirez les bras vers le plafond. Expirez, pliez les bras. Inspirez, expirez, bassin vers l'avant, avant-bras vers l'arrière. Puis vous ramenez les mains. Les jambes peuvent se plier légèrement. Ramenez les mains au niveau du sternum et tirez le sternum vers l'arrière. Encore, encore, encore. Et inspirez. Revenez. Hein, donc, vous utilisez la force de vos bras, de vos mains, pour tirer le sternum vers l'arrière, en fait, pour arquer un peu plus le dos vers l'arrière. On fait une dernière fois. Donc, chacun selon vos capacités. Vous pouvez toujours écarter les pieds, hein, les pieds bien larges. Allez-y. Inspirez, expirez. Bassin vers l'avant, Avant-bras vers l'arrière. Vous ramenez les mains au niveau du sternum et vous tirez le sternum vers l'arrière. Inspirez, revenez. Gardez vos pieds écartés bien larges, hein, un peu plus larges que votre bassin. Inspirez, expirez profondément. Maintenant, mettez vos mains sur vos hanches. Tirez le haut des fesses loin du bas du dos. Et en tirant le haut des fesses loin du bas du dos, réétirez bien le ventre. Inspirez, expirez, commencez à vous pencher vers l'avant. Tirez bien le haut des fesses loin du bas du dos. Laissez le bas du dos s'allonger. Posez le bout des doigts de vos mains au sol. Et vous gérez avec vos mains, d'accord? Plus vous allez repousser le sol avec les mains, moins le dos va s'étirer. Mais on a arqué le dos, donc c'est normal de sentir hein, que ça prend un peu de temps pour réétirer le dos. Donc vous voyez pour vous, hein, si vous repoussez, si vous repoussez le sol avec les mains, la tête va être un peu plus haute, le dos va s'étirer moins. Et donc on dose. On garde les jambes fermes et progressivement, hein, au fur et à mesure qu'on réduit la poussée des mains, alors le dos peut se relâcher davantage vers le sol et le dos s'étire. Vous lâchez aussi le poids de la tête. Si ça vient bien, c'est-à-dire si le dos s'allonge sans qu'il y ait de tension dans le dos, alors vous allez saisir vos coudes. Mais là aussi, hein, donc ne tirez pas trop fort tout de suite avec les coudes. Voyez, observez bien, soyez à l'écoute des sensations dans votre dos. Et évidemment, si ces sensations vous disent que vous pouvez étirer davantage le dos, allez-y, hein, tirez dans vos coudes, mais maintenant, reposez les mains et rapprochez vos pieds à la largeur de votre bassin, un peu plus étroit que ce que c'était précédemment. Et on refait la même chose, d'accord? Donc d'abord, on pousse un peu dans les mains, et en poussant dans les mains, on voit ce qui vient. Et si ça vient bien, on arrête de pousser dans les mains. On peut saisir les coudes en changeant la saisie des coudes. On peut aussi reposer les mains au sol et on va faire un petit Parshva Uttanasana. Donc vous ramenez la main droite un peu plus vers l'extérieur, vous attrapez la cheville droite avec la main gauche, vous gardez bien du poids dans le pied gauche. Inspirez, expirez, tirez avec la main gauche et voyez si vous pouvez poser le front sur le type. Changez de côté, donc la main gauche au sol et vous attrapez la cheville gauche avec la main droite. Inspirez, expirez. Replacez vos mains, relâchez la tête, mettez les mains sur vos hanches, tirez bien les fesses loin du dos quand vous vous redressez. Asseyez-vous allongez-vous sur le dos. Allongez-vous sur le dos.
mains sur votre ventre. Expirez profondément. Et comme ça, avec les mains sur le ventre, vous laissez votre ventre se relâcher. Vous pouvez laisser vos yeux se fermer. Vous laissez votre ventre se relâcher. Ramenez le genou droit vers vous et tirez bien le genou droit vers vous. Attrapez l'arrière de la cuisse droite, comme ça, et commencez à tendre la jambe droite. Attrapez peut-être le mollet, peut-être la cheville, peut-être le talon, en gardant les omoplates bien en appui sur le sol, et la jambe tendue. Maintenant, tendez la jambe gauche si vous pouvez, et ouvrez la jambe droite sur le côté. Peu importe où vous attrapez la jambe. Vous pouvez aussi prendre une ceinture, mais on peut aussi simplement attraper le mollet, la cheville, tout ça, ça va bien. Tirez la jambe sur le côté, ne posez pas le coude au sol pour aujourd'hui. Ouvrez bien votre jambe. Ramenez la jambe dans l'axe et relâchez la jambe. Repliez vos deux jambes, ramenez le genou gauche vers vous, tirez bien le genou. Là encore, attrapez l'arrière de votre cuisse et tendez la jambe en cherchant à garder le genou près de la poitrine. Évidemment, pour certains d'entre nous, le genou va s'éloigner, mais le moins possible. On tend la jambe, on attrape le mollet, on attrape la cheville, on peut attraper le talon, mais quand on attrape le talon, ne soulevez pas votre dos. Gardez les omoplates bien en appui sur le sol, la jambe bien tendue. Puis vous pouvez tendre la jambe droite au sol. Et vous pouvez ouvrir la jambe gauche sur le côté gauche sans poser le coude gauche au sol. Revenez et relâchez. Repliez vos jambes et en poussant avec vos mains, redressez-vous. Prenez une brique, ou vos deux briques si vous avez besoin des deux briques. On va commencer avec la brique verticale, on va voir de combien on descend la brique. Asseyez-vous en Sukhasana, dégagez bien la chair des fessiers vers l'arrière et penchez-vous vers l'avant. N'étirez pas vos bras vers l'avant, voyez, relâchez vos bras. Utilisez votre souffle pour relâcher le dos, à la fois dans la longueur, mais aussi et surtout dans le sens de la largeur. Bien sûr, vous pouvez progressivement descendre la hauteur de la brique. Continuez à bien respirer dans le dos, à expirer dans le dos. Inspirez, revenez et on va changer le croisement des jambes. Là encore, prenez le temps de tirer la chair des fessiers vers l'arrière et vers l'extérieur. Reposez le front sur une brique. Descendez
la brique si c'est possible pour aujourd'hui. Continuez à expirer dans le dos, continuez à bien élargir le dos. Inspirez, redressez-vous et tendez vos jambes droit devant vous, écartez vos pieds à la largeur de vos hanches, à la largeur de votre bassin ou à la largeur du tapis. Vous pouvez écarter les pieds un peu plus large. Pareil, vous prenez une brique. Si vous savez que c'est difficile de vous pencher vers l'avant, vous pouvez vous asseoir aussi sur une brique sur une hauteur. Trouvez la hauteur de la brique qui vous convient pour aujourd'hui. La chair des fessiers bien vers l'arrière et là encore, vous vous penchez vers l'avant, vous posez le front. Vous pouvez attraper vos pieds avec vos mains, mais ne tirez pas les pieds avec les mains. Ou vous relâchez simplement les bras. Lâchez complètement le poids de la tête sur le support. Inspirez, revenez et on va s'asseoir en Upavishta Konasana, donc avec les jambes dans un grand écartement. On n'a pas fait beaucoup de postures où les jambes étaient écartées comme ça aujourd'hui, donc on va en profiter. Et on va se pencher vers l'avant avec le ventre supporté. Donc, si une brique comme ça à plat et une brique pour la poitrine, ça suffit, très bien. Si vous avez besoin de plus de support, vous pouvez prendre des couvertures, vous pouvez prendre des coussins, des serviettes, mais de sorte que quand vous allez vous pencher vers l'avant, votre ventre va venir se poser sur le support que vous avez choisi et la poitrine sur le support aussi que vous avez choisi. Donc là encore, quelques respirations, et si vraiment ce n'est pas possible pour aujourd'hui, vous restez en position assise avec les jambes écartées, c'est déjà très bien. Si la tête ne va pas au sol, vous pouvez poser la tête sur vos mains, vous pouvez faire comme ça des points pour surélever la tête, ou placer un coussin, une brique pour le faire. Inspirez, revenez. Et on va faire Viparita Karani, mais avec les jambes écartées dans un grand écartement, donc encore une fois comme donc Upavishta Konasana, donc il y a de la place sur les côtés. Vous prenez vos briques, vous soulevez votre bassin et vous placez les deux briques sous votre sacrum. Donc les fesses sortent un petit peu des briques. Vous entrecroisez vos doigts à l'arrière et vous pliez vos jambes. Donc le sacrum est toujours bien en appui sur votre bassin. Puis vous levez les jambes vers le plafond et vous ouvrez les jambes sur le côté. Vérifiez que vous ne basculez pas d'un côté, donc vous avez bien le poids également réparti sur les deux côtés du bassin, sur les deux côtés du sacrum. Tendez bien vos bras, roulez l'autre bras vers l'extérieur. Les jambes bien tendues, le bassin lourd sur la brique, vous pouvez laisser vos yeux se fermer.
Puis vous ramenez les jambes l'une vers l'autre. Vous repliez vos jambes, vous décroisez vos doigts et vous reposez les pieds au sol. Vous poussez dans vos pieds, vous soulevez votre bassin et vous reposez votre bassin sur le sol. On va se placer pour Shavasana avec une brique à l'arrière de la tête, comme ça, et une brique pour le front, en tirant la brique en direction des sourcils, jusqu'à ce que la brique recouvre le front et les yeux. Vous relâchez vos bras sur les côtés et vous relâchez vos jambes l'une après l'autre. Expirez profondément. Laissez vos jambes s'alourdir complètement sur le sol. Laissez vos bras s'alourdir complètement sur le sol. Laissez la brique peser lourdement sur le front. Au fur et à mesure que la brique pèse sur le front, laissez votre front se desserrer, comme si le front s'ouvrait pour accueillir la brique. Et au fur et à mesure que le front s'ouvre et s'élargit, observez comment toute la peau du visage aussi se desserre, coule sur les côtés. Laissez la peau de la gorge couler. Laissez vos épaules se desserrer sur les côtés, la poitrine s'ouvrir. Le ventre, le bassin s'élargir. Les cuisses rouler vers l'extérieur. Et au fur et à mesure que tout le devant du visage s'ouvre, coule sur les côtés vers l'extérieur, le visage, la gorge, la poitrine, le ventre, le bassin, les cuisses, observez aussi comment tout le devant du corps descend vers l'arrière du corps. Comme si le corps, en fait, s'aplatissait. Et au fur et à mesure que le devant du corps descend, laissez l'arrière de votre corps s'élargir et s'enfoncer progressivement. Laissez votre corps s'aplatir et s'enfoncer dans le sol, comme si le corps disparaissait dans le sol. Maintenant, pour revenir progressivement, reconnectez-vous à votre souffle. Inspirez plus profondément, comme si vous inspiriez depuis le sol vers le plafond, et en inspirant, à chacune de vos inspirations, laissez votre corps retrouver son volume. Repliez vos jambes. Retirez la brique du front. Retirez la brique à l'arrière de la tête. Et
Étirez votre bras droit derrière vous. Roulez sur le côté droit. Laissez vos yeux s'ouvrir. Et revenez vous asseoir. Merci à toutes, merci à tous. Namasté, merci, à bientôt.